Salut à tous et bienvenue sur AZ237. 2 ans après la mort de sa femme, David Schmitz commençait à peine à reconstruire sa vie. Il avait rencontré une autre femme et ils avaient prévu de se marier. Cependant, peu de temps après que David se soit fiancé, il reçut un étrange appel téléphonique qui ébranla son monde. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En janvier 2011, l'univers de Brenda Schmitz s'effondra lorsqu'elle découvrit qu'elle souffrait d'un cancer de l'ovaire de stade 4. Et tragiquement, la maladie était en phase terminale. Ce qui signifiait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à passer avec David, son mari, et leurs 4 enfants. En effet, tout en décrivant son diagnostic à des moines, dans l'Iowa, à la station de radio Star 102.5 en 2013, David déclara à propos de la nouvelle dévastatrice. Brenda a reçu un coup dur. Cependant, plutôt que de perdre le reste de sa vie à se lamenter, Brenda accepta son destin avec courage. En fait, la plus grande préoccupation de la maman adorée était de savoir comment sa famille allait faire face une fois qu'elle serait partie. En conséquence, elle voulait que David trouve le bonheur avec quelqu'un d'autre après son décès. Elle l'encouragea même activement à sortir à la recherche d'une autre femme. Et tout en racontant une conversation qu'il avait eue avec Brenda pendant sa maladie, David confirma que sa défunte épouse avait en effet voulu qu'il trouve quelqu'un avec qui partager sa vie. Il déclara à CNN en 2013 « Brenda et moi nous avons parlé avant son décès. Elle m'a dit de me mettre avec quelqu'un qui aimerait nos garçons et les traiterait comme les siens. » Brenda perdit finalement sa bataille contre le cancer en septembre 2011. Et après sa mort, David se concentra sur le soutien des 4 enfants. Il avait eu 2 fils, Josh et Justin, avant que lui et sa défunte épouse ne se soient rencontrés. Brenda, quant à elle, avait eu un garçon nommé Carter, également issu d'une relation précédente. Et ensemble, David et Brenda donnèrent naissance à un jeune fils nommé Max. Le petit garçon n'avait que 2 ans lorsque sa mère mourut. En fait, cela se produisit 10 jours seulement après son 2e anniversaire. Il était donc du devoir de David de garder vivante la mémoire de sa femme pour leur fils. Naturellement, les premiers mois après le décès de Brenda furent difficiles pour la famille. Cependant, au fil du temps, le chagrin devint un peu plus facile à supporter. Et David commença à se tourner vers l'avenir. Puis, en octobre 2012, il rencontra une nouvelle femme, Jane Abraham. Et en l'occurrence, Jane, maman de 2 enfants, semblait s'intégrer parfaitement dans la famille Schmitz. Elle prit les enfants de son nouveau partenaire comme les siens, tels que Brenda l'avait espéré. De plus, il semblait y avoir un autre signe que la relation de Jane avec David était destinée à aboutir. Jane avait apporté une photographie d'arc-en-ciel dans la chambre du petit Max. Et la conversation qui suivit confirma à David qu'elle était bien la bonne. Il relata l'histoire à CNN. La chanson de Brenda et Max était « Over the Rainbow ». Ils la chantaient ensemble tout le temps. Brenda était morte un matin à 7h07. Nous n'avions pas eu de pluie pendant 5 semaines consécutives. De manière inattendue, un double arc-en-ciel étincelant s'étendit dans le ciel sur des kilomètres ce matin-là. Le météorologue local déclara que l'apparition de cet arc-en-ciel ne s'expliquait pas, puisque nous n'avions pas eu de pluie, mais moi je savais que c'était Brenda. Puis, il révéla. Après avoir raconté l'histoire, Jane a regardé dans son téléphone et m'a montré une photo du même double arc-en-ciel. Et elle a décidé de la tirer et de l'offrir à Max. C'est à ce moment-là que David réalisa qu'elle était la femme qui lui était réservée. Grâce à cette coïncidence de l'arc-en-ciel, il pensa fermement que sa nouvelle relation avait la bénédiction de Brenda. Donc, en septembre 2013, il demanda la main de Jane, et elle accepta. Puis en décembre 2013, la station de radio Star 102.5 contacta David et le radiodiffuseur l'informa que quelqu'un lui avait envoyé, à lui et à sa famille, des vœux de Noël. Cependant, l'identité de l'auteur de cette touchante attention fut initialement gardée secrète pour David et ses proches. Mais lorsqu'il se rendit à la station, il découvrit que le geste aimable venait de sa défunte épouse Brenda. 1 mois avant sa mort, elle avait écrit ses vœux dans une lettre. Elle avait alors demandé à un ami de la garder précieusement, jusqu'à ce que David ait une nouvelle compagne. Et lorsque ce serait le cas, Brenda avait souhaité que la note soit envoyée au programme de vœux de Noël de Star 102.5 et, en l'occurrence, elle fit 3 souhaits qu'elle voulait que la station lise. Tout d'abord, elle voulait que la famille effectue un grand, beau et mémorable voyage. Ensuite, elle demanda qu'une fête soit organisée pour tous les médecins et infirmières qui se sont occupés d'elle.
Et le dernier, mais non le moindre, elle voulait choyer Jane. Elle en aurait besoin, déclara Brenda, pour être la belle-mère de tous ces garçons. Pendant que David écoutait les paroles de sa défunte épouse, des larmes coulaient sur ses joues. Après s'être calmé, il déclara à la station qu'il n'était pas surpris d'entendre Brenda de l'au-delà. La moitié de l'année dernière, elle a montré tellement de signes qu'elle était toujours là, révéla-t-il. Ainsi, avec l'aide de sponsors, la station de radio exauça tous les vœux de Brenda. Ils envoyèrent sa famille en voyage tout frais payé à Disney World. Là-bas, Jane put profiter d'une séance complète de massage. Pendant ce temps, du côté de Mercy Medical Center, le personnel reçut 3 livraisons de nourriture d'une entreprise de restauration locale. Et avec cela, David et sa famille purent vivre à nouveau l'amour de Brenda. Mais encore, Jane obtint une confirmation supplémentaire qu'elle était au bon endroit. Il s'avéra que Brenda avait également écrit une lettre personnelle à la nouvelle fiancée de David, dans laquelle elle exprimait son affection pour elle. Cette missive à son endroit la fit également pleurer. Et comme Jane la déclara à CNN, elle était plus que consciente de la présence de Brenda. Elle lui parlait même de temps en temps. Elle déclara même à la station « Je savais que Brenda veille toujours sur nous. » Cela était certainement vrai. Brenda était une belle âme et sa famille chérirait sûrement sa mémoire pour toujours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.